t'aimer. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oh, car tu... Est-ce qu'on peut se lever et adorer le Seigneur? T'aimer. Chantons-le en anglais. Oh, my Lord, you are so precious to me, my Lord, my Lord. For you are so precious to me, and I love you, yes, I love you, Jesus, oh, because you first loves me. Oh, and I love you. Yes, I love you, Lord, because you. Nous te bénissons ce matin, ô Dieu de grâce. Nous voulons élever ton Saint-Nom, Seigneur. Toi, la puissance la plus élevée, Seigneur Jésus-Christ. Toi, le roi de Salem, Seigneur. Nos cœurs sont dans l'expectative ce matin, Seigneur, Père. Tu as dit que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, Père, tu es présent, Seigneur. Et ce nom se révèle dans les tonnerres, Seigneur. Et il y a un peuple ici qui peut entendre la voix des tonnerres. Et Père, nous sommes dans l'expectative de voir ta parole, l'amour divin, Seigneur, la charité maintenant descendre et opérer la rédemption dans nos cœurs, Père. Et je crois, Seigneur, que tu as prédestiné un peuple pour recevoir ta parole, pour recevoir la voix de l'archange, pour recevoir la puissance la plus élevée. Et je prie, Saint-Esprit, que ce matin tu puisses m'ôter du chemin et que toi-même tu exprimes tes pensées éternelles, que toi-même tu puisses exprimer la vie arc-en-ciel et la même vie qui était cachée au dos du livre, Seigneur, scellée par ces mystérieux tonnerres, Père, puisse être relâchée dans le cœur de ton peuple. Et je prie, Saint-Esprit, que les 9 anges maintenant prennent le contrôle de tout esprit dans ce bâtiment, Père, et que tout démon de l'enfer soit repoussé loin en enfer, et que nous puissions être libres de crier aux ânes, libres de dire amen à ta parole, parce que nous sommes rachetés ce matin. Et je crois, Seigneur, que Père, tu béniras ta parole dans nos cœurs, et nous prendrons certainement soin de te rendre tout l'honneur, toute la gloire, maintenant au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, Église. Amen. Pour vous un instant, Amen. C'est vraiment un privilège pour moi de me tenir ici, Amen. Et je peux sentir déjà votre feu, Amen. Amen. Je vous l'apprécie certainement, les serviteurs de Dieu, Amen, pour, Amen, s'être abandonné au Saint-Esprit et avoir laissé la grande colonne de feu, Melchizedek, avoir la prééminence au travers d'eux pour exprimer la parole éternelle de Christ à votre sujet. Et je crois que cette parole est déjà dans votre cœur. Est-ce que vous le croyez ce matin? Ainsi, Amen, nous sommes reconnaissants pour ces réunions, Amen. Et nous savons de quoi il s'agit, nous savons qu'il s'agit du plan de la rédemption. Et que Dieu est en train de faire une œuvre surnaturelle avec vous. Et que Satan ne peut pas comprendre cela. Et parce que Satan n'a pas sa place ici ce matin. Est-ce que vous le croyez ce matin? Ainsi que Dieu bénisse le pasteur Eli 12 ans, le pasteur Eli Amian, Amen, tous les pasteurs, Amen. J'aurai pas le temps de citer tous les noms, mais que Dieu vous bénisse. Un grand shalom. Amen. Ainsi, à cause du temps, nous allons aller straight to the word, directement dans la parole. Amen. Parce que je sais que vous êtes déjà en feu. Amen. Amen. Glory be to God. Je ne serai pas long. Amen. Juste une inspiration. Amen. Le Saint-Esprit m'a visité ce matin. Amen. Et j'ai senti, Amen, une présence dans ma chambre. Amen. Glory be to God. Quelque chose de très surnaturel. Amen. Et je sais que cette chose est destinée à entrer dans le cœur d'une âme prédestinée ce matin.
Amen. Glory be to God. Et si je vous invite à prendre 4 portions des Écritures, amen. Nous allons lire dans 1 Jean, le chapitre 4. Amen. Jean le chapitre 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, on ne peut parler d'amour sans qu'il y ait la nouvelle naissance. C'est qui est une œuvre de création, par la parole parlée. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que l'amour divin? Christ, la parole qui vient vers vous pour que vous puissiez vivre par lui. Amen. Donc ça ne sera pas juste des paroles. Amen. Glory be to God. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui, il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Maintenant, écoutez très bien. Personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Nous allons prendre, amen, Apocalypse 4. Apocalypse 4, à partir du verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardone. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 vieillards, 24 trônes et même. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et même devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Ma dernière écriture, amen. Amen. L'autre, je pourrais la lire après. Dans Matthieu 5. C'est de là que je tire mon inspiration pour le connecter au thème de la convention. Matthieu le chapitre 5. À partir du verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Maintenant, nous allons aller au verset 48. Après avoir parlé de l'amour, il va maintenant le connecter à l'amour divin. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Que le Seigneur ajoute des riches pénétrations de sa parole. Amen. Et si nous savons de quoi nous parlons quand nous parlons, amen, de l'amour divin, amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Et si nous avons tellement été bénis par l'ouverture des réunions, amen, quel feu, quelle puissance, quelle révélation haute et élevée, amen. Et cela prouve que votre foi est en train de montrer un peu plus haut, amen. Et ce matin, vous êtes des extraterrestres pour croire des choses invisibles. Et je crois que la parole invisible de Christ est en train de pénétrer votre cœur ce soir. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, j'ai un thème, amen. J'espère que je pourrai le parler, amen, parce que cela flashait dans mon esprit hier, amen, et c'était une telle explosion dans mon cœur, amen. J'ai un titre, quand l'omnipotence, dans le cri, parle l'amour divin, le miraculeux voir de l'archange, projette la vie des 7 trônes de miséricorde dans l'épouse Oméga. Est-ce que vous le croyez ce matin? Et j'ai une inspiration, soyez parfaits. Comme votre Père, Elohim, Melchisedec est parfait. Glory be to God. Maintenant, nous allons sortir de l'élément naturel maintenant. Maintenant, je veux parler de la perfection.
Amen, amen. Et quand je parle de la perfection, il n'y a pas de personne qui peut s'asseoir tranquille. Parce que la perfection est une vie à l'intérieur de votre âme. Que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas, que vous ne touchez pas. Amen. Mais qui vous emmène ici ce matin, amen, ce n'est pas un homme. Beaucoup de personnes sont à l'église catholique, dans l'église méthodiste, amen. Ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas d'appel. Mais Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. Il a placé un germe dans votre âme. Il a mis une prédestination à l'intérieur de vous qui vous emmène à reconnaître la parole ouinte. Et la parole ouinte est un ange qui vous parle ce matin. Et cet ange n'est pas loin de toi ce matin. Glory be to God. Si tu peux dire amen à la parole, tu vas sentir une déflagration. Tu vas sentir une puissance t'environner. Je ne parle pas de devenir mort. Je ne parle pas de devenir calme. Je parle de retourner dans la puissance de l'esprit. Je parle de devenir Dieu sur la terre. Je parle de révéler la plénitude de la parole. Je parle de Dieu qui s'exprime en vous. Et vous marchez comme des dieux. Vous parlez comme des dieux. Vous vivez comme des dieux. Vous défiez l'enfer. Vous secouez le monde. Où sont les fils de Dieu? Les fils attribués de son esprit. Ceux qu'il a connus dans son arrière-pensée. En réalité, vous êtes un esprit. Alléluia. Glory be to God, glory be to God. Satan est sans puissance ce matin. Je vois les chaînes tomber. Je vois le monde de l'enfer trembler. Satan n'a pas sa place ici. Il n'y a que des fils de Dieu. Il n'y a que des fils parole parlée. Le troisième boule, les 9 anges vous ont exprimé dans le temps de la vie. Et il n'y a pas un démon, il n'y a pas un mystique, il n'y a pas un sorcier pour vous stopper ce matin. Vous êtes libre de dire Amen. Vous êtes libre de dire Hosanna. Parce que vous êtes les rachetés. L'année du jubilé a été proclamée. Nous sommes dans un autre Éphésiens, frère. De retour à la parole. De retour à l'âge apostolique. De retour au temps d'Éphésiens. Oh, je parle d'une puissante armée de Christ. Je parle des vainqueurs. Je parle des prédestinés. Je parle de ceux qui vont refléter les 7 esprits d'Élohim. Je parle de ceux en qui la colonne de feu est prête à entrer ce matin. Vous ne le voyez pas, mais je vous dis qu'il y a un ange. Il y a une colonne de feu au-dessus de ta tête pendant que je parle la parole. Ce n'est pas toi qui l'as voulu. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Mais Dieu t'a placé dans son corps parole théophanique Logos. Amen. Et il n'y a pas un démon qui peut l'arrêter. Il n'y a pas un mystique qui peut le stopper. Vous ne savez pas qui vous êtes ce matin. Il y a des anges qui veulent vous adorer. Il y a des anges qui veulent crier à votre place. La Bible déclare que les anges désirent placer leur égard. Mais cela a été empêché. Dieu l'a gardé pour vous. Dieu l'a gardé pour le temps de la fin. Oh my God. Quand l'omnipotence a croisé Malachie 4, il n'est plus resté mort, frère. Il n'est plus resté calme. Il a eu un jubilé, frère. Quand l'amour divin, qui est l'amour parfait, qui vient de votre théophanie, frappe votre âme et projette les 7 trônes de miséricorde. Qu'est-ce qu'un trône? Un trône est un siège sur lequel Dieu peut s'asseoir et régner dans votre vie. Et régner sur le péché. Et régner sur le sexe. Régner sur la maladie. Régner sur j'arrive pas à prier. Régner sur je n'arrive pas. Qui vous a dit que vous n'allez pas y arriver? Vous allez y arriver. Ce n'est pas vous qui vous êtes choisi. C'est elle et l'Elohim qui vous a choisi. Il projettera sa vie en vous. Amen. L'omnipotence. L'omnipotence. La toute puissance de Dieu. Dieu l'Esprit éternel. Dieu l'Esprit surnaturel. La grande fontaine d'amour. L'amour divin sous la forme de pensée a été exprimé dans le Logos. Et quand cela a été parlé dans le Logos, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de soucis, pas de bataille d'esprit. Tu ne priais même pas, tu ne jeûnais même pas, tu ne venais même pas à l'église. Mais Dieu a placé ton nom dans la section éternelle. Il a mis ton âme, il a mis ta nature, il a mis ta vie à arc-en-ciel. Et les démons ne le connaissent pas. Satan ne le connaît pas. Il ne sait pas qui tu es. Et ce matin, tu as la puissance, tu as l'autorité pour chasser n'importe quel démon de l'enfer. Vous ne vous connaissez pas. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des dieux amateurs. Des fils parole parlée. Des fils attribués de son esprit. Quand vous déclarez, même les anges gardent votre parole. Cela veut dire que tu peux créer ce matin. Tu peux créer 10 000 mondes. Tu peux créer la foi. Tu peux créer la vertu, tu peux créer la connaissance, tu peux créer la patience, la piété, l'affection fraternelle, la charité. L'amour divin ne peut pas rester au ciel. Ce matin, l'amour divin n'est plus au ciel. L'amour divin est autour de toi. L'amour divin te couvre maintenant. L'amour divin parle à ton cœur.
L'amour divin remplit ton âme. L'amour divin est dans ce bâtiment, mon frère. Je ne parle pas de payer les dîmes. Je ne parle pas de prier beaucoup. Je ne parle pas de la sanctification. Je ne parle pas de la justification. Je parle de devenir parfait. Je parle d'être un Dieu sur la terre. Je parle de refléter le Saint-Esprit d'Élohim. Soyez parfaits. Comme votre Père. Elle est là, Elohim est parfait. Qui est-il? L'Esprit surnaturel. Cela veut dire que ce matin, je suis surnaturel. Je marche surnaturellement. Je défie les démons. Je chasse la maladie. Je chasse les sorciers. J'ai la puissance. J'ai l'autorité. Je peux tirer mon épée et mettre Satan dehors. Satan ne vous connaît pas. Alléluia. Alléluia. Le feu de Dieu est là, frère. La charité est ici. Et ne faillira pas avec vous. Vous allez atteindre l'adoption. Vous serez placés dans le temps de la vie. Praise God. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Et c'est l'omnipotence, que la toute puissance de Dieu, la puissance que Dieu ne partage pas avec un homme, la puissance que Dieu a gardée, secrète au dos du livre, les pensées éternelles cachées, la puissance de Dieu, frère. Et vous êtes les pensées de Dieu qui détiennent le mystère, qui emmène Elohim à devenir le Logos. Est-ce que vous le comprenez ce matin? Vous n'êtes pas des éléments naturels. Votre pensée, votre message, votre vie a été gardée au dos du livre. Elle a gardé le mystère de l'amour divin. Et l'amour divin n'est pas pour les païens, frère. Celui qui est né de Dieu est celui qui peut aimer, frère. Et comment un homme peut naître, à moins que la parole parle? Le troisième pôle, les anges ne viennent. Glory be to God. La Bible dit qu'il nous a aimés. Et il a envoyé son Fils unique. Tout le monde le dit dans les églises. Tout le monde le prêche en inspiration. Mais dites-moi comment Jésus est venu. Il est venu par la voix d'un ange. Glory be to God. Le Fils unique sorti de Dieu venu dans le monde est venu par la parole de Gabriel. Et je vous dis que Michael est ici pendant que je vous parle. Amen, amen. Je parle de Michael, la voix de l'archange. Je parle de Michael, l'ange au ciel déployé, qui peut te guérir, qui peut te sauver, qui peut libérer. Le Saint-Esprit sur toi. Amen. Et tu vas marcher comme un Dieu. Tu vas parler comme un Dieu. Tu vas vivre ça là. Je ne suis pas un homme naturel. Je ne suis pas un mortel. Il est question de moi. Dans le livre de vie de l'agneau, mon nom a été placé dans la section éternelle. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Les démons ne peuvent pas m'arrêter, frère. Regardez-moi très bien. Je suis une pensée. Vous ne me connaissez pas en réalité. Je suis une pensée descendue de l'éternité pour exprimer votre vie, exprimer votre âme, exprimer votre nature, pour que vous retourniez dans la puissance de l'esprit. Et ce matin, si tu n'as pas le Saint-Esprit, je te le donne. Si tu n'as pas la charité, je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Glory be to God. Praise God, amen. Vous êtes libre de dire Hosanna. Il n'y a pas un démon ici. Il n'y a pas un sorcier ici. Il n'y a pas de mystique ici. Il y a les fils de Dieu. Il y a les fils de la tribu de son esprit. Glory be to God. Qui va stopper ce message? Qui va stopper cette inspiration? Melchisedec lui-même est ici dans cette salle. Glory be to God. L'omnipotence a croisé Malachikat dans le ciel d'Arizona. Cet ange, la toute puissance de Dieu, venant de l'éternité. Ça ne venait pas de la Bible. Ça venait de l'éternité. Cela veut dire que votre message est éternel. Et il faut des éternels pour parler votre message. C'est pour cela qu'il a dit, mon éternel, chose de charité, colma. Tu peux parler le message. Tu peux projeter la vie. Est-ce que vous le comprenez? Et si Malachikat a croisé ses anges, et les anges sont le troisième pôle, l'ouverture de la parole, les mystères révélés, la parole ouverte dans le cri, a produit une manifestation. La charité qui est l'amour divin est descendue dans le corps de Malachikat. Et les 7 vertus en lui ont été ointes. Cela a formé le Fils de Dieu surnaturel. Le Fils de l'homme était voilé en Malachikat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a relâché. Il a prophétisé. Et il aura une épouse, Adabou, qui va croire les tonnerres. Il aura des serviteurs de Dieu qui auront la vertu puissance. Ils vont parler la parole. Ils vont exprimer votre germe. Ils vont exprimer votre vie. Et le diable est jaloux ce matin. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Le diable est jaloux ce matin parce que tu dis Amen. Le diable est jaloux ce matin parce que tu as une théophanie. Le diable est fâché ce matin
Parce qu'il n'a pas de corps, il n'a pas de théophanie, mais tu as une théophanie. C'est pour cela que ton âme dit Amen. La vie que tu sens, ce n'est pas moi, je ne peux rien te donner, mais la théophanie vous révèle, pendant que je parle la parole, que tu es un fils, que ça te concerne. Il est question de moi, je serai rédempté, je serai rempli, je serai scellé dans cette convention. Mon heure est arrivée. L'omnipotence a croisé Frère Branham. L'omnipotence, c'est la puissance créatrice. L'omnipotence, c'est la toute puissance illimitée. Cette puissance illimitée était avant le commencement. Cette puissance illimitée n'était pas destinée à être avant le commencement. Elle a dû être parlée. Et si les pensées secrètes, les pensées gênes que vous étiez ont été parlées, et si une parole est exprimée, elle devient une parole, pas une parole criée. Une parole qui vous crée dans le logos. Amen, amen. Et Satan n'était pas là. Maintenant le logos, la théophanie, Melchisedec, la parole de votre génération a formé la balle de cet esprit surnaturel. Le Père était voilé dans le Fils. Et le Fils est le reflet du Père. Et si vous voulez voir le Père, vous devez regarder au Fils. Et le Fils unique sorti de Dieu est celui qui fait connaître le Père. Et le Père, c'est l'amour divin. Le Père, c'est la charité. Et la charité ne faillit pas, frère. Elle ne faillit pas ce matin. Peu importe comment tu te sens, elle ne faillira pas. Ne te regarde pas, il n'est pas question de ça. Je ne parle pas de ta chair. Ta chair n'existait pas quand ce message était parlé, frère. Glory be to God. L'omnipotence a produit encore parole. Ce qu'on a appelé la charité, l'amour divin. Et l'amour divin est l'expression des pensées d'Élohim. Ainsi, le Kenship ministère entrera dans les pensées d'Élohim. Et ils vont parler l'amour. Ils vont parler la vérité dans l'amour. Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Libre de prier. Libre de gêner. Libre de sanctifier. Libre de dire Hosanna. Libre de dire Amen. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Arrière de mon Satan. Arrière de mon démon. Arrière de mon mystique. Je suis un fils attribué de son esprit. Les fils de Dieu qui sont apparus pour détruire le monde du diable. Nous allons exploser la Côte d'Ivoire. Nous allons exploser Dabou. Nous allons exploser le monde. Nous allons exploser l'enfer. Nous allons exploser, 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 exploser. Jusqu'à ce que même les morts en Christ seront explosés. Les tombeaux vont exploser. Malachikat viendra. Paul viendra. Irénée viendra. Colomba viendra. Martin viendra. Nous allons exploser, frère. La puissance plus élevée. La bombe atomique destinée à exploser. Vous allez exploser les systèmes. Les incrédules seront explosés ce matin. Glory be to God. La toute puissance de Dieu. Le miraculeux. Le miraculeux. Le miraculeux. Le miraculeux. Le miraculeux. Le plus grand miracle, c'est quand Dieu peut trouver un homme, quand Dieu peut trouver une femme, en qui il peut déverser sa puissance, sa résurrection, son adoption. Et en 2011, le miraculeux a trouvé, je vous ai charité Kalman, le miraculeux est l'amour divin déguisé sous la forme d'un fils adopté. Si vous n'avez pas de fils adopté, vous n'avez pas le miraculeux, et vous n'avez pas l'amour divin. L'amour divin, c'est un homme reflétant Dieu. L'amour divin, c'est Dieu dans les 16 éléments qui vous parle pendant que je vous parle. Amen. Si Dieu t'ouvre tes yeux, tu ne verras pas la chair de frère Cédric, mais tu verras l'ange de l'Éternel. J'enverrai mon ange devant toi. J'enverrai mon ange devant toi. Ça sera Michael dans le camp. Et il va te conduire vers les phérésiens, vers les Étiens, vers les démons de Facebook, vers le sexe, vers la pornographie. Et moi, l'Éternel, l'ange de l'Éternel, je vais les exterminer. Ce n'est pas vous qui allez combattre. Ce n'est pas vous qui allez combattre. C'est Michael, la voix de l'archange. Il est ici à Oh, glory be to God. Amen, 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 amen. Il va chasser les démons. J'arrive pas à prier, ça va disparaître. L'ange se tient ici, frère. Glory be to God. L'omnipotence a croisé le miraculeux. Est-ce que vous le comprenez? L'omnipotence a convergé. Comme Malachikat a parlé la charité sous la forme de paroles promesses. Le Fils de l'homme exprimant l'ouverture de la parole. Un message c'est sur cet honneur. Malachikat a relâché vos pensées. Il a relâché votre esprit. Mais vous n'étiez pas encore prêts. Parce que Jésus-Christ, dans l'âge alpha,
a introduit la dispensation apostolique. Pierre avait la charité. L'onction éternelle du 2 mars reposait dans le corps de Pierre. Et quand Pierre marche, les paralytiques se lèvent. Quand Pierre parle, tout Jérusalem est secoué. Qui sont ces hommes? Dans l'église Alpha, les jeunes sœurs avaient assez d'autorité. Et quand un démon de sexe venait, arrière de mon Satan, arrière de mon démon, la charité, l'amour divin dans l'église apostolique a secoué tout Jérusalem. Quelle était la destination? Cela devait être projeté dans les 7 âges de l'église. Et Dieu a pris un esprit surnaturel qu'il a appelé Paul. Il a pris un esprit surnaturel qu'il a appelé Irénée, Martin, Colomba. Et cet esprit surnaturel était cet esprit qui brûle devant la face d'Élohim. En d'autres termes, Élohim n'est pas complet sans cet esprit. Sans Paul, Martin, Colomba, Irénée, Luther, Wesley, Malachie 4, il n'y a pas la rédemption. Il n'y a pas l'amour divin. Est-ce que vous comprenez? Et si chaque âge a connu ce qu'on appelle un message prédestiné, et ce message prédestiné était destiné à reposer dans le cœur des croyants, c'est ce qu'on appelle un trône de miséricorde. Et le trône de miséricorde ne demande pas la couleur de ta peau. Le trône de miséricorde ne regarde pas le nombre de prières que tu fais. Le trône de miséricorde ne regarde pas combien de fois tu es sanctifié. Même si tes péchés sont plus noirs, même si tes péchés sont rouges, le trône de miséricorde peut te trouver ce matin. Même si tu as fait le pire des péchés, même si tu as fait le pire, si tu as la pire condamnation, ça ne compte pas dans l'économie de Dieu. Le trône de miséricorde ne regarde pas vos œuvres. C'est ce que lui fait. Et le trône de miséricorde, c'est de projeter dans l'âge de Paul. Et il y a eu des croyants prédestinés. Ils ne comprenaient pas la parole. Ils avaient des faiblesses comme vous. Ils avaient des erreurs comme vous. Ils n'arrivaient pas à prier comme vous. Mais le trône de miséricorde a flashé dans le cœur l'amour de Dieu. Ils se sont séparés du monde. Ils ont quitté les dénominations. Ils ont quitté les systèmes juifs. Ils ont quitté les systèmes païens. Et ils ont cru la parole avec des erreurs, avec des manquements dans la chair. Je peux pas y arriver. Mais le trône de miséricorde a flashé l'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu se lance, le diable va frayer chemin. Ma fille doit revenir à moi. Mon fils doit revenir à moi. Je l'ai appelé. Je l'ai connu dans ma pensée. Je l'ai connu dans mon attribut. Il ne peut pas se perdre. Il ne peut pas se perdre. Il ne se perdra pas l'un d'entre vous. Vos cheveux sont comptés ce matin. Le trône de miséricorde a élancé l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu a saisi les croyants. Comment est-ce que cela est arrivé? Ils ont reconnu la voix de Dieu dans le messager. C'était la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et si la miséricorde de Dieu vient par un esprit surnaturel, ça ne sera pas dans le vent. Il sera dans un ordre. Pour exprimer la miséricorde. Pour exprimer la joie parfaite. La satisfaction parfaite. La paix parfaite. L'amour parfait. Et je suis libre de dire Hosanna. Je suis libre de dire Amen. Mon âme est rachetée. J'ai un jubilé. Je peux crier Hosanna. Le diable ne me connaît pas. Il voit celui qui tombe. Il voit celui qui ment. Mais à l'intérieur de moi, le trône de miséricorde, l'amour de Dieu s'est élancé, a produit un trône de miséricorde, pour fuir le monde, pour fuir le péché. L'amour de Dieu, frère, vous fera fuir les Jézabel. L'amour de Dieu vous fera fuir les païens. Vous allez marcher différemment, vous allez vivre sanctifié, vous allez prier, vous allez jeûner. Vous allez vous consacrer à cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a rempli mon cœur. L'amour de Dieu a rempli mon âme. Je ne peux pas vivre dans le monde. Je ne vivrai pas dans la souillure. Je ne vivrai pas dans l'impureté. Mon cœur appartient à Elohim. Je suis lié à lui. Je suis marié à lui. Arrière de mon démon. Arrière de mon Satan. Arrière de mon Facebook. Arrière de mon... Glory be to God. Trône de miséricorde,
pour vivre la parole, pour vivre les promesses. Il est question de moi. Est-ce que vous le comprenez? Le trône de miséricorde, l'amour de Dieu s'élance pour vous emmener à reconnaître la parole de votre heure. Et cela a pris 7 âges de l'Église. Mais nous avons la promesse que dans les derniers jours, s'élèvera un aigle volant, Malachie 4. Il aura la permission donnée par Dieu de ramener les 7 esprits d'Élohim, de ramener les 7 trônes de miséricorde. Amen, amen. Est-ce que vous savez qu'il y avait une femme, amen, qui avait 7 démons, amen. C'était une prostituée. Amen. Elle vivait mal dans le monde, avec beaucoup de bassesse, beaucoup de faiblesse. Il y avait 7 démons qui avaient occupé dans son âme la place des 7 trônes de miséricorde. Et Jésus a dit, si vous chassez un démon, et que la maison est nettoyée, et que vous ne mettez rien à l'intérieur, ce démon va chercher cet esprit. Le diable imite les 7 esprits d'Élohim. Parce que dans votre âme, il y a un compartiment de vie éternelle qui est gardé pour recevoir les 7 trônes de miséricorde. Et si Malachie 4, avec la permission, avec cette vertu dans son âme, c'est qu'était la parole restaurée. Parce qu'il a dit, moi l'Éternel, je restaurerai. Ça prie la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la parole restaurée. Est-ce que vous comprenez? Et la parole restaurée a produit dans Malachie 4 les 7 vertus. Jusqu'à ce que l'affection fraternelle tonne. Tonne pour le taureau. Tonne pour les abeilles. Tonne pour ces personnes, amen. Mais il manquait une chose, l'amour divin. Et l'amour divin, c'est la charité. Et la charité ne se pose pas sur n'importe quoi. La charité se pose sur le bloc de pierre. Quand vous avez les 7 marches en vous, quand les 7 trônes de miséricorde sont restaurés dans votre âme, alors la charité vient et coiffe la pyramide. Elle place l'éternité en vous. Elle place la vision de la résurrection. Et vous marchez tout droit vers la résurrection. Mais si Malachie 4 a ramené la pierre de fête, il a ramené la pierre de fête terrestre pour identifier le ministère de Jésus-Christ en 3 pôles. Une œuvre de restauration, parce qu'il était dit que Malachie 4 nous ramènerait au temps apostolique, où l'amour divin s'écoulait, où l'amour divin s'élançait. Et Pierre n'a pas besoin de beaucoup parler, même son ombre guérissait les malades, même son ombre pouvait défier la mort. Mais si Malachie 4 a restauré cela, sous forme de paroles promesses, et tout le monde dans le message a pris les brochures, ils ont pris les bandes, mais ils n'ont pas compris le secret. C'est que l'amour de Dieu est exprimé quand Dieu vous envoie son Fils. Frère Branham a prêché le message, mais il a compris qu'il avait un autre message qui venait. C'est ce 3e pôle envers lequel je veux être révérencieux. Et ce 3e pôle n'était rien d'autre que 7 anges. Et Malachie 4 a dit que ce 7e sceau était celui qui était là, je crois à la gauche, et qui avait les ailes déployées. Un ange, parmi les 7, identifiait le 7e sceau. Et Malachie 4 a introduit le 7e sceau. Il ne l'a pas terminé. Il n'a fait que l'introduire. Cela veut dire que l'amour divin est là, mais pas encore complété. Cela veut dire que l'amour divin se terminera avec le 7e sceau. Et cela veut dire que s'il y a un peuple qui doit identifier la voix de l'archange, alors l'amour divin doit trouver une position. Et cela veut dire que l'amour divin doit trouver la position centrale. Parce que le cri, c'est le pain de vie. C'est la manne cachée sous le 7e sceau. C'est le message qui vous rassemble, comme les 7 années qui vous rassemblent. Mais il n'y a pas que le cri.
il y a aussi la voix de l'archange. Et la voix de l'archange est la chose que le diable déteste. Elohim s'est révélé à Abraham dans le cri. Abraham ne peut pas avoir des enfants sans Sarah. Malachie 4 a reçu la charité et l'amour divin. Cela est sans effet jusqu'à ce que Dieu trouve une épouse. Allez-y, dis ça aux membres d'église. C'est pour cela Malachie 4 a dit, j'aurais aimé, moi l'amour divin, j'aurais aimé me changer pour devenir la voix de l'archange. Mais je ne peux pas le faire. Je le garde pour pasteur Eliamian. Je le garde pour Jeu de Charité Colmar. Je le garde pour le pasteur les 12 ans. Je le garde pour vous les croyants. J'aurais aimé la voix de l'archange. Et la voix de l'archange sera voilée en vous, frères. Vous allez marcher sur les démons. Vous allez marcher sur les mystiques. Vous allez exploser l'enfer. Glory be to God. La voix de Dieu. La voix finale. Pour l'âge final. Amen. C'est la plus grande armée que Dieu s'est réservée, frère. Et vous avez la bombe atomique qui mettra fin à ce monde. Vous allez stopper le temps. Est-ce que vous imaginez votre grâce? Vous allez interrompre le temps. Vous allez mettre fin au temps pour introduire la plénitude des temps. Glory be to God. C'est plus qu'avoir un diplôme. C'est plus qu'avoir une voiture. C'est plus qu'avoir du travail. Glory be to God. Je vais mettre fin au temps. Alléluia. Regarde ton frère et dis-lui, je mettrai fin au temps. Je mettrai fin au temps. Je vais introduire la plénitude des temps. Par l'amour divin dans votre âme. L'amour divin vous couvre. Il vous couvre de son nom. Il vous couvre de sa grâce. La grâce de Dieu vous a choisi ce matin. Ne vous négligez pas. Ne vous condamnez pas. Qui accusera les élus de Dieu? Qui vous accusera? Vous êtes libre ce matin. Vous êtes libre de recevoir l'amour divin. Vous êtes libre de recevoir la charité. Vous êtes libre de recevoir la vie d'Elohim. La voix de l'archange est la voix finale dans l'âge final. Et Satan a peur de la voix de l'archange. Satan n'aime pas la voix de l'archange. C'est une voix forte. Elle terrorise les démons. Elle terrorise les sorciers. Elle terrorise les mystiques. Elle terrorise. Et pendant que je parle, la voix de l'archange en moi est en train de terroriser les chaînes qui te lient. Et les chaînes de la mort, les chaînes de la stérilité sont en train de tomber. Les chaînes, glory be to God, les chaînes de la prostitution te quittent seul. Tu es libre. Dieu te libère. Les chaînes de la mort te quittent ce soir. Recevez la charité. Recevez la voix de l'archange. Recevez la vie de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la charité. Il est ici ce matin. Glory be to God. Alléluia. Oh, glory be to God. La voix de l'archange est en train de briser les chaînes. Oh, glory be to God. Les 7 trônes de miséricorde ont brisé les chaînes. Elles ont brisé la mort. Parce que vous êtes participants de sa vie, sa nature, comme sa divine puissance. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Oh, il a envoyé son Fils unique. L'amour de Dieu est sorti du Logos. Glory be to God. Et Gabriel s'est tenu devant Marie. Marie n'avait pas, glory be to God, une grande église. Une petite femme de rien du tout. Pas de vie de prière, pas de vie de sanctification. Mais Marie aimait Joseph. Marie aimait Joseph. Et sans le vouloir, vous aimez Joseph Charité Colmar. Vous aimez Joseph Charité Colmar. Et parce que vous l'aimez, parce que vous l'aimez, parce que vous l'aimez, parce que vous l'aimez, la voix de l'archange
Gabriel se tient ici pendant que je vous parle. Gabriel, Michael, Elohim sont ensemble pour exprimer la vie de cet esprit d'Elohim. Recevez, recevez le Saint-Esprit. Recevez la charité. Glory be to God. Marie était connectée à Joseph. Il y avait beaucoup de vierges, beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations. Beaucoup ont les brochures, ils ont le message, ils ont la Bible, et ils ont les bandes, ils marchent avec cela. Mais Dieu dit non, monsieur, je cherche une petite dame qui aime Joseph, qui aime Joseph, qui aime Joseph. Vous savez pourquoi? Parce que Joseph, c'est le fils de la perfection. Joseph, c'est le 11e fils, c'est la 11e case, c'est le cancer, le poisson croisé. 6 et 9, 6 et 9, 7 anges, 9 anges, et vous marchez, vous déclarez, vous parlez par la foi, vous vivez par la foi, vous recevez le Saint-Esprit gratuitement, 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 sans aucun effort, pas d'effort, mais la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, miséricorde, insondable, miséricorde. L'amour divin, c'est la miséricorde de Dieu. Recevez la miséricorde. Recevez la miséricorde. Peu importe ton péché, ce matin tu es pardonné. Ne dis pas, je vais encore me confesser. Pas besoin de le confesser. Dieu dit que tu es pardonné. Miséricorde. 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 Je les ai aimés, je les ai choisis, je les ai chéris en moi. Et quel démon va me les enlever? Quel démon va les arracher de mon plan de rédemption? Quel démon va vous empêcher de retourner à Dieu? Vous venez de Dieu et vous devez retourner. Vous devez retourner. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Ne négociez pas. Ne négociez pas avec les démons. Ne négociez pas. Ce n'est pas une négociation. Je ne négocie pas mon adoption. Je ne négocie pas mon scellement. Je ne négocie rien avec démons. Rien de mon Satan. Rien de mon sorcier. Rien de mon mystique. Je ne négocierai jamais. Jamais. Je ne peux pas négocier. Le baptême de cet esprit vous appartient. Ne négociez rien avec les démons. Ne négociez rien, frère. Retournez jubilé. Retournez jubilé. Retournez jubilé. Retournez jubilé. Retournez en Dieu et jubilé. Retournez en Elohim et jubilé. Retournez dans la grande fontaine et jubilé. Retournez dans les fonds éternels et jubilé. Vous êtes libre, 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 libre. Aucune condamnation comme toi. Sœur, il n'y a pas de condamnation. Aucune condamnation. Donnez-moi le temps si je suis. Aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus. La voix de l'archange. L'amour divin. Quand l'amour s'élance, tes erreurs vont s'enfuir. Quand l'amour s'élance, la maladie qui te fatigue va s'enfuir. Si Dieu veut te guérir ce matin, il va te guérir. Et je dis qu'il te guérit maintenant. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen.
Sida Deo. Cancer Deo. Prostate Deo. Glory be to God. Nous avons reçu l'autorité. Vous allez marcher sur les serpents, les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Vous êtes libres ce matin. Il n'y a pas de maladie ici. Il n'y a pas de maladie ici. Regarde la maladie et dis au revoir Satan. Quitte mon corps. Quitte mon corps. Quitte mon corps démon. Quitte mon corps sorcier. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Glory be to God. Glory be to God. Retour et jubilé. Retour et jubilé. Frère Branham dit, quelle image cela nous donne ce soir de l'église dans ces derniers jours. De l'église dans ces derniers jours. L'église, en ces derniers jours, vous voici. L'église, en ces derniers jours, vous voyez ce que l'homme peut faire, et ensuite, vous voyez ce que Dieu fait. Je vais prier, je vais jeûner, je vais me sanctifier. C'est ce que toi tu peux faire. Ensuite, vous voyez ce que Dieu, qui est l'amour divin, peut faire. Ce que l'homme fait échoue. Ce que l'homme fait échoue. Écoutez très bien ce que le prophète dit. Ce que l'homme fait échoue, et cela échouera. Ne reposez pas votre foi sur ce que vous faites. C'est pour cela, Jésus a dit aux disciples, vous qui croyez la pierre de fête, vous qui croyez moi les tonnerres, vous qui croyez la puissance plus élevée, vous qui croyez la révélation d'Élohim et qui peuvent pardonner, qui peuvent aimer votre frère, vous, soyez parfaits. Ne soyez pas parfaits comme Caïphe. Il fait des ablutions, il respecte la loi de Moïse, il est sanctifié, toujours saint, 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 saint. Ne faites pas comme Caïphe. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, votre foi est vaine. Ainsi, Jésus-Christ, le 30 décembre 2018, a regardé les disciples. Il savait que Pierre ne comprenait pas toute la parole. Il sait que Pierre vient d'arriver dans le message. Il sait que Pierre a des erreurs et qu'il va même le renier. Il le sait. Il sait toutes choses. C'est l'omnipotence. C'est l'omniscience. Il a regardé. Il dit, vous, toi qui te négliges et tu laisses les démons de sexe te malmener, toi qui te négliges et qui laisses Satan marcher sur toi, pasteur, prie pour moi, j'ai mal à la tête. Toi qui laisses les démons de Facebook t'embrouiller l'esprit. Oh pasteur, je ne voulais pas regarder, mais mes yeux sont partis là-bas. Il le sait et il te voit. Mais cela ne l'a pas empêché le 30 décembre de te regarder et de dire, sois parfait. Le même qui a dit, Elohim et le Logos, faisons l'homme à notre image, était en Jésus, et il a dit à Pierre, sois parfait. Maintenant, quelle est l'erreur de Pierre qui a arrêté? Pierre a vendu Jésus. Pierre a vendu la parole.
Jésus a dit, celui qui me réunit devant les hommes, je le régnerai devant les anges. Qui a régné Jésus? Mais le fait que Jésus avait déjà prononcé, soyez parfaits, cette parole a bloqué la malédiction. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la charité. Recevez la foi de l'archange. Recevez. Soyez parfaits. Soyez parfaits. Je vous le dis ce matin. Soyez parfaits. Dans vos erreurs, soyez parfaits. Soyez remplis de l'amour divin. Soyez remplis de la charité. Soyez remplis de la miséricorde. De la miséricorde. C'est la miséricorde. C'est la miséricorde. Ce n'est pas ce que vous faites. Ce n'est pas ce que vous êtes. C'est sa miséricorde. Soyez parfaits. Judas avait entendu cela. Mais il n'a pas de théophanie. Ainsi, l'ange de la mort, en 2011, était arrêté là. Et Michael était arrêté là. Et Melchizedek était voilé dans Frère Coleman. Il a libéré l'amour divin. Maintenant, les membres d'église qui n'ont pas de théophanie, l'ange de la mort a couru vers eux. Et pendant que la parole sortait, l'ange de la mort suit la parole. Vous ne savez pas. Mais l'ange de la vie aussi suit la parole. Je suis venu dans le monde pour sauver et pour condamner. Ainsi, quand Dieu a dit soyez parfaits, les membres d'église sale, je termine. Parce qu'ils n'ont pas de théophanie. Ils ne peuvent être attirés que par leur profondeur. Michael est la grande théophanie. L'ange de la mort, c'est Lucifer. Il n'a pas de théophanie. Lucifer vient contre l'écriture sur la muraille, la puissance plus élevée, voilée dans Frère Coleman. Mais Michael se tient à la droite. Et pendant que l'ange de la mort essayait de balayer toute l'inspiration, oh my God, je peux voir le peuple à gauche. Je peux voir le peuple à gauche. Amen. Qu'est-ce que vous avez appliqué? Le sang. Et dans le sang, il y a la vie. Et la vie, c'est la grâce. Et la grâce, c'est le germe. Et le germe, c'est sa parole. Et sa parole, c'est l'éternité. Et l'éternité ne peut pas être arrêtée. Quand le diable croise l'éternité, il disparaît. Quand Satan veut venir vers toi, l'éternité en toi l'absorbe. Frère Branham dit, si vous prenez une goutte d'encre et que vous le mettez dans de l'eau de Javel, ça se désintègre. Cela veut dire que si tu sais qui tu es ce matin, quand les démons vont venir, ils vont se désintégrer. Ils vont se désintégrer. C'est pour cela quand Jésus marchait et que le fou de Gadara l'a vu, ils ont commencé à se désintégrer. Qui est-il? Il me trouble. Qui est-il? Et vous en 2019, les démons vont se désintégrer. Désintégrer. Le péché va se désintégrer. Vous allez vivre comme des dieux. Parler comme des dieux. Marcher comme des dieux. Crier Hosanna. Chanter Hosanna. Je suis libre. Je suis libre. Mon nom est dans le livre. Arrière de mon Satan. Arrière de mon Satan. Arrière de mon démon. Goodbye world.
On voit le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Il n'y a pas un démon. Il n'y a pas un mystique pour vous arrêter. God bless you. Ferme les yeux, tu vas prier ce soir. Lève les mains, tu vas prier le Seigneur. Oh, tu vas dire, oh, j'irai jusqu'au bout. Praise God. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur, ne relâche pas, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, ne relâche pas. Oh, dis Seigneur, ce matin, je sais que le baptême de la charité, oh, descend dans mon cœur. Alléluia. Praise God. Alléluia. Tous les jours, j'irai jusqu'au bout. Tous les jours, tous les jours. Prie le Seigneur ce matin. Oh, alléluia, praise God. Merci Seigneur Jésus. Oh Père, quelle grande visitation. Seigneur, tu es présent. Nous savons que tu es ici. Oh Père, fais descendre Seigneur davantage. Oh Père, la vie Seigneur. Oh Père, dans ce cœur Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Père, que l'amour divin se répande dans les cœurs ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, parce que nous savons que Père, le diable, Seigneur de puissance finie, Père, il ne peut rien contre nous ce matin. Dieu Tout-Puissant, Père, tu nous as donné la victoire. Tu as dit que tout est parfait. Seigneur, tu ne tiens pas compte de nos fautes. Père, mais cela ne veut pas dire que nous irons pécher. Père, parce que nous sommes purs, nous sommes saints. Voilà pourquoi nous pouvons nous tenir devant le diable et lui dire qu'il est écrit, il est écrit, tel écrit, il est écrit, il est écrit. Praise God. Alléluia. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Attends-le ce matin. Les jours, tous les jours, tous les jours. Alléluia. Père, je sais maintenant, Père céleste, que l'amour divin, c'est la puissance la plus élevée. Père céleste, oh Dieu, je ne retournerai pas bredouille. Père, de cette convention, je sais qu'il y a quelque chose qui est capable de changer ma vie, de changer ma condition. Le diable ne peut pas arrêter cela. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, tous les jours, tous les jours, oh yes, tous les jours, c'est vrai, j'irai jusqu'au bout. Oh, tous les jours, oh oui, c'est vrai, j'irai jusqu'au bout. Prie le Seigneur, il est ici. Il veut te baptiser du Saint-Esprit. Il veut te remplir de foi. Il veut te donner la puissance. La dynamique est ici. Oh, alléluia. Oh, tous les jours, jusqu'au bout. Ne relâche pas dans la prière. Ne relâche pas. Parle-lui, parle-lui. 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 Il est là, il t'écoute. Il est présent ici. Alléluia. C'est lui-même qui absorbe le temps et qui te fait entrer dans l'éternité. Tu es dans une dimension, mon frère. Parle-lui. C'est là qu'il peut t'écouter. C'est ici qu'il peut t'écouter. Alléluia. Tous les jours,
Oh, tous les jours, moi j'irai jusqu'au bout. Aucun démon ne peut m'arrêter. Oh oui, car j'irai jusqu'au bout. Oui, Elohim est avec moi. Oui, c'est pourquoi j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oh, tous les jours j'irai jusqu'au bout. Attends-le ce matin, attends-le. Que tes pensées soient fixées dans la vision de la direction. Il est là pour t'attendre. Il est là pour changer ta vie. Alléluia. Tu n'es pas un pécheur. Oh, les jours. Tu n'es pas un pécheur. Alléluia. Ce matin, les 7 arcs-en-ciel, les 7 couleurs sont ici. Le rouge est là pour entrer dans ton âme, pour chasser tous les démons de ta vie. Alléluia. Ne te culpabilise pas par la Satan ce matin. Dis-lui que je suis un fils de Dieu. Alléluia. Ma condition, ma position est stable. Je sais que j'irai jusqu'au bout. Satan, je sais que je suis un fils de Dieu. Alléluia. Oh, tous les jours. Oui, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Oh oui, Seigneur, nous irons jusqu'au bout. Tu m'as choisi avant la fondation du monde. Il est question de moi dans le rouleau du lit. Oh, je ne laisserai pas, oh lui, Satan, oh, prendre mon héritage. J'irai jusqu'au bout. Oui, moi je prierai. Oh oui, je me consacrerai. Maintenant qu'à moi, j'irai jusqu'au bout. Satan est fini. Tu ne peux rien contre moi. Car Michael est avec moi. Tous les jours. Prie-le ce matin. Alléluia. Tous les jours. Ne le laisse pas. Ne le laisse pas. Ne le laisse pas. Alléluia. Seigneur, il faut que tu changes mon nom ce matin. Sinon je ne te laisse pas. Alléluia. Praise God. Tous les jours. Oh oui, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Oh, les jours, c'est vrai, tous les jours. Oh oui, mon Dieu, j'irai jusqu'au bout. Merci Seigneur Jésus. Oh Père Céleste, tu es glorieux. Merci pour ta grâce. La grâce coule ce matin pour toi. Sa grâce coule ce matin pour toi. Ne te culpabilise pas mon frère. Ne te culpabilise pas ma soeur. Lève-toi et parle. Parle. Il va faire entrer le Saint-Esprit en toi. Il est prêt à le faire. Il ne peut pas t'abandonner. Oh alléluia. Ton père, ta mère peuvent t'abandonner. Mais lui, il est toujours avec toi. Tous les jours, il tient ta main. Il veut te faire arriver. Il veut te faire passer de la foi à la vertu, de la vertu à la connaissance, de la connaissance, à la tempérance, de la tempérance, à la patience, de la patience, à la piété, de la piété à l'affection fraternelle. Alléluia.